j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, welcome. Je suis ravi de vous retrouver pour commencer donc la matinée, pour commencer la journée en votre compagnie. Un grand merci également à tous les nouveaux abonnés. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve afin de bien commencer la journée. Donc bienvenue dans votre guidance intuitive générale en compagnie de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Comme vous... Alors, je crois qu'on voit pas très bien Malvina. Je vais essayer de faire autrement. Alors, attendez, bougez pas. Soit je les... Ou alors je les décale carrément. Alors, attendez, on va les décaler. Sans quoi, vous ne les voyez pas. Et comme ils ont toute leur importance, hein, comme vous le savez dans nos guidances, ça serait quand même dommage que vous ne puissiez pas les voir. Ici, vous n'avez pas grand chose à faire. Ah, j'ai pas sorti Mademoiselle aujourd'hui. Bon, et bah ça sera également sans Mademoiselle. Ce que j'allais vous dire, pour les nouveaux abonnés, ce que vous avez à faire ici, c'est habituellement, je vous demande de choisir soit entre donc l'un des trois directement. Voilà, je vous dis donc Malvina, Octave ou Ludovic, sauf que depuis 2 jours, on utilise ce petit jeu de cartes, le Mini Family ici, qui est ni plus ni moins qu'un jeu de cette famille que j'ai intégré ici et que j'ai fait mien, que j'ai rempli de mes énergies. Et c'est par l'intermédiaire justement de Malvina, d'Octave et de Ludovic que nous allons avoir 3 cartes. Et comme vous l'avez compris, je pense tout du moins, il y a une carte qui est attribuée à Malvina, une carte qui est attribuée à Octave, une carte qui est attribuée à Ludovic. Je ne vous dis pas ici, au niveau des cartes, laquelle appartient à qui. Et ça sera à vous, ici, de sélectionner la carte qui vous parle le plus et vous découvrirez ensuite à qui est attribuée cette carte. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est toujours un immense plaisir pour moi. Et nous allons commencer sans plus attendre. Donc, bon café, bon réveil, bon thé, bonne boisson chaude. Ici, on va prendre donc 3 cartes que nous allons associer à l'un des 152 mots du jeu de 152 mots de Suzy Sen. Je vais vous faire ici une lecture des différentes cartes de façon à ce que vous puissiez donc choisir, vous diriger vers celle qui vous parle le plus, et puis nous verrons ensuite donc le message qui est le message de Malvina, le message d'Octave et le message de Ludovic. Et pour ça, nous utilisons cette semaine, enfin depuis 2-3 jours, Moïse. Alors qui est Moïse? Ben, Moïse s'appelait avant, il s'appelait Guillemot, notre petit renard, sauf que dimanche, notre petit renard a pris non pas l'eau, mais il a pris le thé avec la barre télescopique de la caméra qui est tombée en plein sur le mug qui était rempli de thé. Et j'ai sauvé notre renard des eaux. Donc du coup, Guillemot aujourd'hui a été rebaptisé donc Moïse Guillemot. Voilà, tout simplement. Alors ici, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième carte? Est-ce que c'est faisable ou non, hein? Ça serait bien. On en a déjà une, donc il nous en manque 2, s'il vous plaît. Non, ça veut pas? Si, sans quoi j'allais les chercher, hein. Non, je pensais. Alors, là, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Ouh, du coup, vous ne voyez plus. Tac. C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, on y retourne. C'est pas grave, je vais les étaler. Touc. Et on va se laisser donc guider. Ici.
la deuxième et on va prendre la troisième carte que voici. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Touc. Ok, donc au niveau de la première carte aujourd'hui, on nous parle bien de cet apprenti, c'est l'enfant magicien, un enfant ici qui est en cours d'apprentissage, qui commence à apprendre la magie et qui fait apparaître ici l'abondance. Nous avons ici donc ce pied de tomate avec des tomates bien mûres, un bon gâteau également, donc il y a de la gourmandise également. On peut apprendre ici à créer, à mettre, tout du moins à matérialiser, j'étais en train de chercher le terme, ce que nous souhaitons, ce que nous désirons. Et les choses sont à leur début, on peut encore tâtonner, vous pouvez encore ici découvrir quel est le chemin le plus simple pour vous pour matérialiser peut-être vos projets, vos envies. Comme ce n'est pas le père magicien, mais c'est l'enfant magicien, et c'est aussi donc en lien avec l'enfant, bien sûr, l'enfant intérieur, qui vous montre votre plein potentiel, qui vous dit que vous avez un pouvoir, donc ici créateur, que vous vous laissez et que vous vous inspirez pour matérialiser sur le plan matériel vos envies, vos désirs, pour mettre ici, pour matérialiser vos souhaits. D'accord. C'est en cours justement, et bien vous êtes en cours d'apprentissage. Alors ici je vais rajouter donc un mot et nous avons le terme influence. Vous auriez pu en parler justement de l'inspiration. Ici vous pouvez aussi avoir pris conscience de ce pouvoir par un modèle, par quelqu'un qui peut avoir une influence également sur vous, une influence positive, quelque chose en tous les cas qui vous a permis de comprendre et qui vous a donné les clés pour pouvoir réaliser par la matérialisation vos envies. Alors ça peut être tout simplement, vous pouvez vous laisser inspirer par la créativité. Il peut y avoir ici des influences, donc bien sûr extérieures. On peut nous parler de dessin, de peinture, de romans, en tous les cas quelque chose qui vous en êtes au début. Donc il y a une nouvelle activité, il y a peut-être aussi ici vous apprenez peut-être une nouvelle technique, peut-être à manier de nouveaux outils pour concrétiser et pour matérialiser justement vos rêves. Pour mettre ici vous faites preuve d'une grande créativité, mais c'est une créativité débutante, c'est quelque chose de nouveau finalement pour vous, qui est en lien justement avec cet enfant intérieur qui vient mettre de la magie, qui vient matérialiser finalement ses propres souhaits ici sur le plan matériel, peut-être pour donner justement et pour mettre de la beauté dans sa vie. Nous avons également ici cette magnifique grenouille. Nous avions jusqu'à maintenant, et bien 2 jours de suite, nous avons eu l'enfant intérieur, donc la grenouille à casquette avec son épuisette. Et ici, on va nous parler de beauté, de rayonnement. Vous pouvez vous plaire, vous présenter sous votre plus beau jour. Il peut y avoir un événement et vous retrouvez aussi l'art de la séduction. Alors quand je dis l'art de la séduction, entendez bien et que nous soyons surtout bien d'accord sur ce terme. Ici, c'est l'art de se plaire, c'est l'art ici
d'aimer votre votre image, peut-être il y a une forme de réconciliation, de guérison. Vous étiez peut-être que l'image que vous renvoyez le miroir ne vous plaisait pas, ne vous convenait pas, et puis là vous avez besoin de vous séduire, de vous plaire, et puis vous êtes ici vraiment dans de belles énergies. On me dit vous pouvez également être actuellement dans une période où finalement vous plaisez, même si il peut y avoir eu une carence finalement au niveau narcissique. Eh bien vous reprenez conscience aussi de votre propre pouvoir de séduction, et par le pouvoir de séduction, j'entends encore une fois, vous pouvez vous séduire et vous vous séduisez. Alors, c'est pas du tout narcisse, hein. C'est tout simplement peut-être ce rapport à l'image qui pouvait être conflictuel, et puis là, vous êtes en même temps au centre des regards, et puis c'est une couronne. Donc vous avez cette couronne ici, donc vous avez pu aussi retrouver votre propre souveraineté, et en tout cas vous avez retrouvé en vous ce pouvoir de plaire, ce pouvoir de vous séduire. Ici on va prendre un mot du jeu des 152 mots de Suzy Sen, et nous avons le mot innocence. Une innocence peut-être, une innocence retrouvée. Donc une forme de pureté aussi, hein. Vous avez pu vous débarrasser de certains liens toxiques qui vous ont avili et vous retrouvez ici votre propre pouvoir donc de séduction. Vous vous plaisez, et c'est comme si vous aviez remis finalement les compteurs à zéro, et qu'aujourd'hui, eh bien, vous vous présentez sous votre plus belle forme. Voilà ici pour la deuxième carte. Donc, nous allons voir la troisième. La troisième, ici, on parle également de souveraineté. Ici, nous voyons donc cette reine. Il faudrait juste que je vois quelque chose qui pointe du doigt quelque chose ou quelqu'un. On peut nous parler ici de l'autorité. Quelqu'un qui peut vous tournez le dos tout en vous regardant, en vous défiant finalement du regard, et en vous pointant du doigt, ou alors vous pouvez faire figure peut-être d'autorité, et ici mettre quelqu'un face à ses propres responsabilités en le regardant droit dans les yeux, mais avec un grand détachement aussi. Alors ça peut être un détachement ici qui vous est permis par rapport justement au côté non émotionnel. Vous n'êtes pas pris dans l'émotion, dans l'affect. Vous vous défaisez, vous défaites justement d'une situation pour peut-être pouvoir retrouver votre propre place, votre propre souveraineté. Et ici, on a une grande cape de protection. Vous vous protégez peut-être de certaines attaques, de certaines personnes, pour pouvoir mieux vous retrouver vous-même. Ici, on a le rouge. Le rouge, c'est la couleur donc de la passion. Donc il peut y avoir beaucoup de passion ici. Et puis là, on nous parle de liaison. Donc un petit peu des liaisons qui peut être des liaisons, une liaison dangereuse. Et là, vous vous sortez précisément d'une relation, ou alors quelqu'un dans votre entourage ici vous pointe du doigt, vous jalouse peut-être aussi, en faisant figure d'autorité, et peut-être de manière autoritaire, en voulant peut-être vous imposer, pardonnez-moi, certaines choses en fonction de son bon vouloir. Voilà ici ce que nous pouvons dire donc pour cette troisième carte. Donc je vous rappelle ici que vous avez trois cartes donc différentes. Nous avons la reine, nous avons ici l'apprenti magicien, et nous avons également
donc la grenouille. Donc ici vous avez juste un choix à faire parmi les trois et nous revenons d'ici quelques secondes. Donc lui c'était celui-ci, l'influence, là c'était l'innocence et là c'était la liaison. On se retrouve d'ici quelques secondes, le temps que vous puissiez faire votre choix, donc soit entre l'apprenti magicien ici, la grenouille ou la reine. Et nous nous retrouvons d'ici quelques secondes pour aborder le premier message et vous découvrirez qui se cache ici et qui vous a mis sur cette voie entre Malvina, Octave ou Ludovic. Et donc nous avions le terme influence, ici nous avons le terme liaison, ici nous avons le terme innocence. Ok, on se retrouve donc d'ici quelques secondes pour aborder le premier message. Alors, on commence avec la première carte. Il s'avère que j'ai eu un petit problème juste avant, donc j'ai tiré les cartes vraiment, je ne les ai pas choisies, donc les trois cartes sont déjà là. Nous avons la carte de gauche qui est la carte qui représente les forces, donc les énergies positives, la carte de droite qui représente les énergies ici négatives, et puis nous avons la carte centrale qui représente la synthèse des deux. Il s'avère que j'ai fourché à plusieurs reprises dans mes explications, ça ne me plaisait pas du tout, donc du coup j'ai éteint et je recommence. Aujourd'hui, au niveau de ce message, je vous disais que ce message n'est pas le message de Malvina, même si elle est toute mignonne, ce n'est pas le message de Ludovic, mais le message d'Octave, donc qui nous parle de l'enfant intérieur, qui nous parle ici bien de cet enfant magicien et de l'influence. Et la première carte est le terme donc est la carte de croyance. Ici, vous pouvez être amené aujourd'hui, donc c'est une carte que l'on retrouve et que l'on a eu plusieurs fois cette semaine, et qui vous invite à toujours vous éloigner finalement du négatif, de façon à ce que vous puissiez avoir, vous puissiez attirer à vous des choses qui soient magnifiques, de belles choses. Ne vous limitez pas à vos propres croyances, ne vous identifiez pas non plus à ce que l'on aurait pu vous faire croire, aux idées limitantes. Ici, vous êtes bien en cours justement d'apprentissage, de façon à matérialiser précisément vos souhaits. Donc cette croyance ou ces croyances que l'on a pu vous inculquer, que l'on a pu vous transmettre finalement, il est temps justement de pouvoir faire la part des choses entre ce que vous croyez vraiment et entre ce que l'on a bien voulu vous faire croire. Vous savez, pour me connaître et pour me suivre depuis un petit moment, que pour moi le verbe croire, et donc par extension le terme de croyance, fait toujours référence à avoir confiance en. Aujourd'hui, vous pourriez justement vous être bienveillant avec vous-même, de façon justement à pouvoir travailler vos propres croyances. N'oubliez jamais quelque chose qui est très important, que ce que vous croyez finit toujours par devenir réalité. C'est-à-dire qu'on peut transmettre dans la matière finalement ses propres croyances. Et si on croit à quelque chose, alors certains vont parler d'un miracle, mais ici, ça peut devenir effectivement concret, ça peut se réaliser. Si vous pensez finalement que dans la vie, dans votre quotidien, tout fonctionnera bien, vous trouverez donc toujours un moment, des opportunités, une porte qui vous mènera vers la résolution, qui vous apportera des clés pour trouver la solution quand vous en aurez besoin.
En revanche, si vous vous enfermez dans le négativisme sur la vie, eh bien vous tomberez systématiquement sur des obstacles et des manques d'opportunités. Donc ne vous bloquez pas, ne vous fermez pas. Soyez ici en connexion avec ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez au plus profond finalement de vous-même. Faites-vous confiance. Croyez aussi en votre propre pouvoir. Vous ne pouvez pas être négatif et avoir la vie douce. C'est deux choses qui ne sont pas possibles. Si vous voulez avoir une vie douce, alors il va falloir ici être positif. Dites-vous que on récolte toujours ce que l'on sème et qu'il convient de cultiver finalement le bonheur et l'amour avec chaque petite graine de vos pensées positives et entourez-vous donc de bonnes personnes bienveillantes. Mais surtout, avant tout, soyez bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Ici, vous sortez justement donc d'une période un peu obscure pour vous diriger vers la lumière et ici, c'est votre force intérieure, c'est que vous faites preuve d'un grand discernement et ça c'est très important. Ici ce discernement, ces croyances vont ici donc générer, on parlait justement de pouvoir faire le tri, donc ça amène et ça vous place face à un ou des choix qui sont nécessaires et que vous allez devoir faire. Sachez surtout qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Chaque fois que et chaque choix que vous faites vous permet vraiment de vivre une expérience et de vous faire évoluer. C'est par l'expérience que nous apprenons. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix. Et ensuite, il y a tout un enseignement qui est rattaché au choix que vous avez fait. Des leçons de vie finalement. Le chemin de la vie, notre vie est toujours fait donc de choix, d'opportunités, de rencontres, de réussites et d'échecs. Ici, soyez, comment je pourrais dire les choses, faites-vous confiance, faites confiance à votre propre intuition, à votre propre ressenti, n'allez pas contre vos idées non plus, c'est-à-dire n'accordez pas d'importance à de fausses croyances, essayez aussi de vous libérer peut-être des croyances limitantes qui, au lieu d'élever vos énergies, ne font que les abaisser. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de réaliser telle ou telle chose, de pouvoir transformer dans votre vie tel ou tel aspect, de le dépasser, de le transcender, vous en êtes parfaitement capable. Maintenant, il s'avère aussi que si toutefois, eh bien, vous aviez des choix à faire et que ces choix ne seraient pas forcément positifs pour vous, alors dites-vous que ce n'est pas non plus un échec, c'est tout simplement un apprentissage et ça s'appelle l'école. Donc ça s'appelle l'école de la vie. Faites confiance, vraiment, faites-vous confiance, faites confiance donc à vos ressentis, à votre intuition, car finalement, ces ressentis sont toujours, et votre intuition sont toujours là pour vous guider et vous aider à surmonter les difficultés. Faire des choix, prendre des décisions, c'est finalement notre propre quotidien, notre propre chemin de vie. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix. Soit vous gagnez par rapport aux choix effectivement que vous pouvez faire, pour lesquels vous optez, soit vous apprenez. Et même en apprenant, vous gagnez. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre ici de l'apprentissage. Ici, au niveau de la résultante, eh ben, il va y avoir des critiques. L'esprit aussi, hein, l'esprit critique que vous pourriez avoir à votre rencontre et qui va ici influencer aussi, c'est le terme que nous avions, donc qui va influencer les propres choix que vous pourriez faire. Il convient de pouvoir vous concentrer donc sur les critiques positives.
Vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui en fait plus que vous dans la vie. Vous serez toujours critiqué finalement, et nous serons toujours critiqués par des personnes qui en font moins ou rien. Les personnes qui sont devant n'ont pas le temps, donc n'ont pas de temps à perdre pour regarder en arrière et critiquer la vie des autres. Du moins, je l'espère. N'écoutez pas ceux non plus qui essaient de vous faire descendre à leur niveau par la critique destructrice ou rabaissante, avilissante. Ici, je vous rappelle qu'une relation saine est une relation qui vous aide à vous épanouir et dans laquelle on respecte votre propre intégrité, à la fois physique et psychologique. Écoutez donc ici plutôt les personnes qui veulent vous voir réussir, vous donnent de l'espoir, vous motivent, boostent finalement vos énergies et vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Et faites de même, donc avec les autres évidemment, soyez constructifs et soyez surtout positifs. Ici, cette carte nous rappelle que nous n'avançons jamais de manière linéaire. Pour un pas en avant, il peut y avoir des tournants, il y a des choix à faire et ces choses se font naturellement sans qu'on ait besoin forcément d'y réfléchir. Il s'avère que si jamais vous ne le faites pas, c'est la vie qui s'en chargera et c'est la vie qui vous montrera le chemin à prendre. Et souvent, quand on refuse de voir une situation, quand on se coupe, quand on a des idées ici négatives ou quand on est déjà dans le doute, dans la peur, bon, déjà il faut les accueillir, il faut accepter ce doute, il faut accepter cette peur pour pouvoir les comprendre, mais si vous ne prenez pas les décisions, c'est l'univers qui se chargera justement de les prendre pour vous, et généralement l'univers ne fait pas les choses à moitié, et vous allez là pour le coup vraiment vous les prendre. Donc ici, eh bien, au niveau de vos croyances, il convient vraiment de croire en vous, d'avoir confiance en vous, afin de pouvoir ici, eh bien, faire un choix. Il y aura un choix à faire. Quel est ce choix que vous pourriez faire? Et même s'il y a des critiques, ne soyez pas trop critique avec vous-même. Et surtout, n'accordez pas ici d'importance aux critiques que l'on pourrait vous faire et qui ne vous aideraient pas à avancer. Et restez ici, portez toujours ce regard bienveillant envers vous-même. Faites-vous confiance, c'est très important. Merci beaucoup donc à Octave pour ce message et on se retrouve d'ici quelques secondes pour celles et ceux qui ont choisi donc la carte de la grenouille accompagnée du mot innocence. Donc on se dit à tout de suite. Alors, avec ici le terme innocence et la carte de la grenouille, donc nous venons de voir le message d'Octave. À votre avis, de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit donc de... eh ben, on en a déjà deux autres, ok, parfait. Est-ce qu'il s'agit... Eh ben, trois. Est-ce qu'il s'agit de Malvina ou est-ce qu'il s'agit de Ludovic? Une idée ou pas? Alors, nous sommes avec Malvina. Malvina vous parle aujourd'hui de ressenti. Soyez ici sur votre chemin, hein, même s'il y a des choses qui sont cachées, même s'il y a un besoin de protection, d'être protégé justement par cette nature ici, par ces arbres qui s'élèvent. Vous êtes sur un chemin de lumière et on vous invite à vraiment conscientiser et à accorder de l'importance à vos propres ressentis, à vos propres intuitions. C'est même vos ressentis ici qui aujourd'hui vont occuper la première place pour vous permettre à pouvoir avancer avec discernement, à faire également, à conscientiser précisément l'importance
conscience de vos ressentis. Restez toujours sur cette première impression que vous pourriez vous faire, que nous pouvons avoir donc au quotidien, car ici c'est un chemin de lumière en même temps qui s'ouvre à vous. Guillemot est juste là, donc Moïse Guillemot vous invite ici à le suivre, mais tout en étant pleinement consciente ou conscient de la résonance même de votre propre ressenti, de vos propres ressentis, de vos sensations, de vos perceptions. C'est très important. Ici, la carte, donc, par ce terme de ressenti, nous avons aussi d'autres notions. Ce sont des notions qui reviennent régulièrement. Ce n'est pas pour rien. Je crois que cette carte de ressenti, nous l'avons eu également cette semaine. C'est une carte qui vous invite à vous reconnecter finalement à votre intuition, à écouter vos ressentis et à vous faire également confiance. D'accord. Ça peut passer par un réalignement, par ici le fait de se recentrer dans votre journée pour vous connecter à votre être intérieur et à ce que vous ressentez. N'oubliez jamais que toutes les réponses sont en vous, que vous êtes votre propre guide. Écoutez-vous, ressentez les choses et analysez-les en pleine conscience et avec bienveillance. Surtout pas de jugement par rapport à ce que vous pourriez percevoir, à ce que vous pourriez ici penser. Surtout pas. Accueillez tout simplement ce qui se présente à vous, car vous êtes tout à fait capable de gérer vos intuitions et de leur faire confiance. Ici, ça rejoint un peu aussi la carte de la croyance. C'est faites-vous confiance, accordez de l'importance à vos ressentis, à votre intuition, et c'est ainsi justement que vous pourrez aussi suivre ce chemin dans la vérité, dans l'authenticité, en étant ici en pleine possession de votre total potentiel. Nous avons la carte de l'esprit qui peut venir ici s'opposer justement donc au ressenti. Ici, il va y avoir une équilibration justement entre ce que vous pourriez ressentir, qui est de l'ordre finalement de l'inexplicable, de l'inexpliqué, et l'esprit qui lui peut être aussi la traduction, ou tout du moins peut être ici la manifestation donc de la mentalisation. Donc il va falloir justement que vous puissiez trouver en vous l'énergie nécessaire pour vous concentrer sur votre paix intérieure. Ça peut passer aussi par une remise en question, de façon à pouvoir vous recentrer justement sur vos pensées, pour pouvoir les comprendre et surtout pour pouvoir les respecter. Et en respectant vos pensées, vous pourrez aussi vous respecter. Vous avez droit et vous avez le droit à une paix de l'esprit, à une tranquillité d'esprit. Car c'est lorsque nous sommes en conflit avec nous-mêmes que la colère, la peur ou la tristesse vont ressortir. Et on sait très bien, ce sont des énergies qui sont, des énergies, ce sont des sentiments, donc ce sont des énergies, mais ce sont des sentiments qui demandent et qui vont puiser dans vos énergies, car c'est des choses qui sont très énergivores, des sensations, des sentiments qui sont très énergivores et qui pourraient vous mettre totalement à plat. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Vous ne devez pas lutter contre vos sentiments, mais vous devez surtout comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils apparaissent à tel ou tel moment. Il convient de vous recentrer et d'écouter votre être intérieur.
de façon à pouvoir trouver le chemin vers l'harmonie, vers la paix intérieure, car c'est un merveilleux sentiment qui est ici accessible à chacun et plus particulièrement à vous qui avez choisi justement la carte de la grenouille en ce jeudi matin. Au niveau de la synthèse, eh bien ça va apporter justement de la nouveauté. Alors il me semble que la carte de la nouveauté, nous l'avons eue hier, je ne sais plus si nous l'avons eue par l'intermédiaire donc de Malvina, de Ludovic ou d'Octave, mais cette synthèse ici, elle nous indique que vous allez terminer finalement quelque chose. Vous allez presque fermer finalement un cercle que vous aviez pu ouvrir afin de pouvoir donc passer à une étape donc à l'étape d'après, à une nouvelle étape. Et ceci est vrai, encore une fois, quelle que soit la situation, c'est-à-dire que ça peut être une prochaine étape vous menant vers une nouvelle situation, vous menant vers une pensée qui serait trop présente et répétitive, et là vous pourriez donc fermer justement le cercle pour pouvoir passer à autre chose. Vous devez surtout laisser derrière vous votre manque de confiance et vos peurs, toutes ces idées qui pourraient aussi qui pourraient vous dévaloriser, qui pourraient faire baisser vos énergies. Vous devez vraiment avoir conscience et conscientiser, même si on a tous des qualités et tous des défauts, cette belle personne que vous êtes. Soyez bienveillante, soyez indulgente aussi avec vous-même. Et ici, vous pouvez vous ouvrir aussi à la nouveauté. Donc fermez finalement, et vous allez ici, au niveau de la synthèse, on nous dit que vous allez faire un cycle pour en recommencer un nouveau. Tout vient de nous, et encore une fois, vous êtes votre propre guide. Et vous, même si bien sûr on a nos guides qui sont nos messagers, qui sont nos guides ici, nos repères divins, mais vous êtes également votre propre guide, puisque vous êtes votre propre souverain et que personne ne sera jamais à votre place. Donc vous êtes votre propre guide. Faites confiance à votre ressenti, à vos ressentis, à votre intuition, car dites-vous que si ce n'est pas le cas, la vie se chargera de vous montrer que vous aviez raison. Donc reprenez confiance en vous et commencez un nouveau cycle en vous libérant et en vous apaisant pour trouver le chemin vous menant sur l'harmonie et sur l'équilibre intérieur. Soyez bienveillant ou bienveillante avec vous-même de façon à pouvoir ici vous aimer. Et au niveau du mot, je ne me souviens pas, on avait le mot innocence. Et ben c'est un peu le regard justement qu'on vous invite à porter sur la vie, retrouver un regard ici plein de pureté, d'authenticité et un regard innocent, hein, un regard pur et non pollué par des idées, par une dévalorisation qui pourrait être possible, par ne vous inquiétez pas. D'accord? Et même si cela vous paraît compliqué aujourd'hui, eh bien dites-vous que tout finit toujours par s'arranger. Donc merci ici à Octave. Non, Malvina. Oui, merci à Malvina. Pour ce message. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le dernier message. Donc pour celles et ceux qui auraient choisi ici la carte de la reine, hein, associée au mot liaison,
La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le terme liaison dangereuse. Nous allons justement bien découvrir le message de Ludovic d'ici quelques secondes. Alors avec Ludovic, en ce jeudi matin, on y retourne pour les cartes. Toujours en 3 cartes, on va voir ce que Ludovic a à nous apporter et à vous dire ce matin quel est son message. J'en ai une qui s'est retournée. Touc. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Ludovic? Il me manque encore 2 cartes, s'il te plaît. Donc, ok, deuxième. Là, j'en ai un peu trop. Ces deux-là, je n'en veux pas, et donc on gardera celle-ci. Alors, en ce début de matinée avec Ludovic, ok. Bon, bah c'est des messages qui vont être très complémentaires aujourd'hui, dans le sens où ici nous avions également cette carte. Donc hier c'est la carte d'action. L'action ici elle est très importante et elle nous dit que vous allez vraiment c'est-à-dire que vous allez arrêter à un moment donné de vous poser 36 000 questions, vous allez arrêter aussi de vous torturer l'esprit par la mentalisation, pardonnez-moi du peu, pardonnez-moi du terme, mais vous allez sortir d'une forme de rumination et là vous allez justement pouvoir passer à l'action, car aujourd'hui, eh bien, il ne convient plus d'espérer que les choses se fassent un petit peu par elles-mêmes ou se fassent peut-être un jour. Vous allez faire de votre mieux pour les provoquer et qu'elles arrivent vraiment dans votre vie. Ici, il ne convient pas quand vous gravissez ces escaliers qui peuvent être pénibles, eh bien il ne convient pas justement de contourner la montagne, mais bien de pouvoir l'affronter pour pouvoir justement vous élever. On sait pertinemment que quand on est dans une attitude, quand on est dans la passivité, les choses justement quand il y a de l'attente mais que l'on n'agit pas, quand on passe pas à l'action, nous laissons de côté les choses que nous pourrions vivre au présent et surtout on se ferme ici des occasions, on manque des opportunités car on ne les voit pas, ce sont des opportunités d'avancer vers nos objectifs. Donc, la carte aujourd'hui de l'action, elle vous invite justement à vous positionner pour agir, sortir de l'attente, vivre également le moment présent et surtout le ressentir pleinement. Avancez, ne vous bloquez pas, ne vous limitez pas, donnez du sens à votre avenir et surtout, encore une fois, croyez en vous. Pourquoi? Parce qu'ici, votre instinct vous dit comment faire les choses. Accordez ici de l'importance justement à votre instinct, à l'instinct animal. Vous savez ce que vous avez à faire et c'est le moment justement d'agir. Écoutez justement, soyez à l'écoute de votre instinct, car vous savez précisément quoi faire. Ne vous laissez pas et ne vous éparpillez pas dans vos idées, dans vos ressentis. N'accordez pas peut-être ou n'allez pas trouver de fausses excuses pour ne pas vous mettre en action, pour ne pas vous mettre en mouvement. Vous allez surtout écouter ici votre instinct. L'erreur serait justement de ne pas écouter votre instinct. Dans la vie, donc, il arrive des moments où notre instinct
nous dit et nous répète de faire quelque chose qui n'est pas spécialement logique et qui peut bouleverser les plans que nous avions établis jusque-là. Mais ça vient se répéter. Et votre instinct vous dit, tu devrais faire ça. Et puis finalement, vous accordez pas trop d'importance à ça. Parce que ça vous paraît curieux. Pourquoi on me dit ça? Qu'est-ce qui fait que... Mais quand même, ça reste quelque part en vous. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi le faites-vous pas? Aujourd'hui, on vous invite justement à passer à l'action. Il faut ici, toujours, quand ce genre de message arrive, quand votre instinct vous dicte et vous dit comment faire les choses, ou vous dit quoi faire, il faut à la fois l'accueillir, l'accepter et l'écouter. Le reste, finalement, on pourrait dire que ça n'a que peu d'importance. Là, dites-vous et conscientisez que le meilleur est à venir. Encore une fois, de toute façon, que vous gagnez ou que vous appreniez. Mais encore une fois, on est encore sur le chemin de l'apprentissage. Et tant mieux, c'est le plus important. On apprend ici, la route est dégagée, donc ne vous mettez pas des obstacles sur votre propre route, alors que finalement, Guillemot vous laisse le passage pour que vous puissiez suivre votre instinct tout en vous sécurisant par cette végétation ici un peu dense. Ça peut paraître aride, hein. Ici les choses, c'est la neige, donc la neige c'est aussi ça peut être la période d'hiver. L'hiver c'est la fin d'un cycle, et c'est le début ici d'une saison qui s'ouvre à vous, d'un nouveau cycle où vous allez donner de la place et de l'importance justement à votre instinct. Quoi qu'il en soit, même si vous pensez ne pas en être capable, au niveau de la synthèse, on vous parle de la persévérance. Soyez persévérant ou persévérante. Ce n'est pas parce que vous n'y arrivez pas du premier coup qu'il faut baisser les bras. Au contraire, aujourd'hui et dans un proche avenir, vous allez vous concentrer sur un objectif. Pas 15, pas 30, pas 5, un objectif. Quelque chose que vous voulez réussir ou que vous voulez obtenir. Alors, comme je le disais, évidemment, on n'appuie pas sur un bouton et bingo, c'est gagné, ça fonctionne. Hein. Pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit, vous avez besoin de temps et de patience pour pouvoir le concrétiser. Donc, vous devez faire preuve de persévérance. C'est sûr qu'il y aura toujours des jours qui seront plus difficiles que d'autres, mais vous ne devez pas abandonner pour autant, et vous n'abandonnerez pas, puisque sans quoi nous n'aurions pas la carte de la persévérance ici en synthèse. La persévérance en elle-même, c'est la clé pour parvenir à avoir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et peu importe le temps que ça prendra, chacun fait à son rythme et selon ses possibilités. Alors croyez en vous, vous en êtes capable. Ici, il y a un chemin, hein, même si face à vous, ça vous paraît abrupt, ce sont des monts, et puis on a un peu de brouillard, et il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à faire ce que vous souhaitez, à faire si on va dire les autres arrivent, eh bien pourquoi vous n'y arriveriez pas à votre tour? S'il y a des blocages, acceptez les blocages, accueillez-les pour pouvoir les transcender, les dépasser. Mais surtout, ne baissez pas les bras. Et ici, je dirais, gardez le cap, gardez vos objectifs, gardez le nord. Vous êtes votre propre boussole intérieur. Écoutez ce que votre instinct ici a à vous dire, faites-lui confiance, mais surtout, si vous faites confiance à votre instinct, faites-vous confiance. D'accord? L'instinct n'est pas quelque chose d'indépendant de soi. Ça fait partie de soi. Ok?
Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc général. Alors, concernant le message général, déjà on va remercier Malvina, on va remercier Octave et Ludovic pour leur message. Ici, avant que la nuit ne tombe, donc on va faire assez vite. Car oui, la nuit est en train de tomber, je le vois au niveau de la luminosité. Donc on va regarder ici ce que nous pouvons avoir. On va peut-être le faire en une carte aujourd'hui exceptionnellement, donc avec cette carte-là. Quoique... Donc, on va quand même prendre ici, Touk, on est bon. On va quand même prendre 3 cartes, donc du Guillemot. Et on va se dépêcher pour terminer donc l'émission d'aujourd'hui. Avec ici 3 cartes. Touk, et ben nous avons les 3. Et ben écoutez, très très beau. Je viens de voir, on va prendre donc un mot du jeu des 152 mots de Suzy Sen, nous l'avons. Ici, on nous parle du matérialisme au niveau donc du mot. Qu'est-ce que nous allons pouvoir matérialiser? Ça, c'est ce que nous allons voir tout de suite au niveau du message. Ouh, nous avons un enfant, l'enfant terrible, l'enfant intérieur ici, qui justement veut nourrir ce rat, mais ici il y a une forme de confiance, en même temps de diabolisation un petit peu. Il m'a très sympathique ce petit garçon, puisqu'il veut donner ici quelque chose de toxique à ce pauvre rat qui a absolument rien demandé. Et ce gamin, il est terrible, ce gamin. Eh ben, c'est notre enfant intérieur, ça peut être notre petit diablotin aussi, qui s'éveille en nous et qui vient nous jouer quelques tours en même temps. Qu'est-ce qu'il nous veut? Ici, il peut y avoir des idées un petit peu étrange, un petit peu bizarre. C'est un apprenti aussi, c'est un enfant intérieur bien sûr, mais un enfant intérieur ici quelque peu espiègle, quelque peu vraiment il joue et il est en train de jouer, mais il ne se rend pas compte non plus de la gravité de ce qu'il est en train de faire. Donc il n'a pas conscience précisément de ses actes. Ici, ça peut nous inviter à nous placer face à nos propres responsabilités. Ici, nous avons la carte du regard. Donc pour nous tous, au niveau donc de l'énergie positive pour aujourd'hui, des énergies positives. Le regard en lui-même, ici, nous invite justement à travailler sur notre regard, sur le regard que nous pouvons porter sur nous-mêmes et que nous pouvons porter finalement au monde. Du regard que nous portons sur nous va dépendre aussi de la qualité du regard que nous portons autour de nous. Nous allons nous faire aujourd'hui un peu plus confiance. On parlait des croyances tout à l'heure. Là, nous allons justement stopper les croyances et les mauvaises pensées, prendre conscience que nous nous limitons toi-même et que les autres n'ont rien à voir avec nos propres blocages. Il y a forcément des blocages qui sont générés par des expériences, par des situations, mais finalement nous nous bloquons nous-mêmes, nous créons nos propres blocages à force de ne pas oser être soi-même. Et on se bloque.
on se refuse, ici on se coupe le chemin de l'épanouissement. Donc il va falloir que nous puissions justement changer notre regard, nous concentrer sur le positif dans nos vies, car le positif il est bien là, tout n'est pas noir, non. Nous avons aussi ici, pour nous mettre en action, pour pouvoir nous mettre en mouvement, besoin d'énergie positive. Besoin d'un regard, ici, d'un regard qui va être un regard positif, bienveillant, et qui va justement aussi nous inviter à regarder, à observer, à voir tous ces petits bonheurs de la vie, ces petits cadeaux de l'univers, que l'univers nous apporte, un rayon de soleil, un sourire, le chant d'un oiseau, échanger un regard, échanger quelques mots avec un inconnu, faire preuve aussi de bienveillance, de civisme, car ça nous apportera finalement énormément de choses, ça nous apportera aussi de la gratitude, donc il va falloir qu'on puisse justement les petits bonheurs et la gratitude, et la vie finalement se chargera de nous apporter de jolies choses. Ne tombons pas dans l'excès, donc ne tombons pas non plus, ne jalousons pas celles et ceux qui peuvent nous entourer. Concentrons-nous vraiment sur nos propres expériences et notre intuition. Soyons objectifs. Gardons confiance en nous, car nous sommes sur le bon chemin et nous allons pouvoir repousser ces limites et ouvrir notre regard, porter notre regard au-delà des apparences, comme je peux vous dire très régulièrement, et surtout on va s'accorder cette confiance. Ici, changeons le regard peut-être sur cette carte aussi, qui d'emblée nous montre quoi? Que cet enfant tient un rat dans les mains et que c'est pas parce qu'il y a une fiole de poison qui est juste ici, avec le symbole donc ici poison, que ce que la cuillère ici contient sera forcément nocif. Peut-être que ce rat est malade et que cet enfant est très bienveillant malgré les apparences et qui va lui apporter ici peut-être un remède, quelque chose pour requinquer ce rat qui manque peut-être d'énergie. Donc là on change de regard sur cette carte. Ici donc on change ce regard, trouvons aussi de la beauté autour de nous, sachons apprécier vraiment le monde dans lequel nous sommes, sachons apprécier la nature, les cadeaux de la vie. C'est ainsi que nous pourrons sortir du brouillard pour nous diriger ici vers des lendemains qui sont lumineux. Mais pour ça encore faut-il, et cette carte va tout résumer ici, pardonnez-moi, encore faut-il que nous puissions croire en nous. Et il convient de rappeler ensemble que nous allons et que nous devons, même pas nous devons travailler sur notre confiance, sur la confiance que l'on peut s'accorder. Car bien trop souvent, nous l'adaptons et la validons également en fonction donc du regard, là, pour le coup, que les autres peuvent porter sur nous. Finalement, le plus important, c'est pas le regard que l'on porte sur nous, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. Parce que, en réalité, cette confiance, notre confiance, ne doit pas être, ou alors ne doit être validée que par nous-mêmes. Si on nous accorde cette confiance, soyons effectivement, ayons cette reconnaissance et soyons dans la gratitude, mais nous avons besoin surtout de pouvoir nous accorder finalement cette confiance. C'est en étant confiant, en gardant cette confiance en nous, que nous pouvons ici nous avancer avec discernement, nous avancer tout simplement en étant léger. Trop souvent, d'ailleurs, c'est ce que l'on voit. Si on ne s'aime pas soi-même, si nous ne croyons pas en nous, je dis bien
Personne ne le fera à notre place. Alors, osons être nous-mêmes. Ne cherchons pas donc la validation extérieure, car nous n'en avons pas besoin. Ne soyons pas dans l'attente de confirmation. Accordons-nous cette confiance, faisons-nous confiance, et surtout, rappelons-nous que nous sommes uniques et que nous avons le droit d'être original et d'aimer ce qui nous plaît. Et c'est ainsi justement que l'on devient soi pour de vrai et pas via le regard ou la volonté des autres. Personne ne sera jamais à notre place. Cela peut paraître, je le conçois, hein, peut-être, donc cela peut paraître peut-être difficile pour vous, ou peut-être difficile parfois, mais il n'y a pas plus libérateur que d'être soi-même. Donc faisons-nous confiance ici, en changeant peut-être le regard que nous pouvons porter sur nous-mêmes pour justement, eh bien, vraiment valider cette confiance que nous pouvons avoir. On ne va pas demander à ce qu'elle soit validée par l'extérieur. On a besoin de s'aimer pour avoir cette confiance. Si on cherche la confiance sans s'aimer, ça ne marche pas. Si on cherche à s'aimer sans avoir confiance, ça ne marche pas non plus. Ici, on a les clés. Carte importante. Et vous allez comprendre pourquoi. Les clés, ici, c'est un très beau tirage général, nous dit que, et c'est là où nous allons avoir le matérialisme qui nous sera permis, que nous pourrions matérialiser, on va donner les 6 clés du bonheur. Donc si vous voulez lister, vous pouvez. Et qu'il va falloir que nous puissions finalement, ici, que nous puissions intégrer les 6 clés du bonheur comme faisant partie intégrante de notre propre évolution, de notre propre développement et de notre propre épanouissement. Et c'est comme ça que nous pouvons être nous-mêmes. Alors, pour terminer cette émission, il va falloir surtout, l'une des premières clés, que nous nous aimions tels que nous sommes. Il va falloir également que nous puissions, sur ce trousseau de clés, écouter notre corps et nos émotions. La 3e clé va être d'apprécier les choses simples de la vie. La 4e clé, et on en parle au quotidien, ça va être de vivre l'instant présent, d'être toujours dans l'ici et maintenant. La 5e clé de l'épanouissement, ça va être de faire confiance justement à nos ressentis, à notre intuition, à notre instinct. Et enfin, l'un des points le plus important, ça va consister dans le lâcher-prise sur les points que nous ne pouvons pas contrôler, sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, quand nous aurons ici acquéri ces 6 clés de compréhension, on aura déjà fait un énorme travail. Aimons-nous comme nous sommes. Écoutons notre corps et nos émotions. Apprécions les choses simples de la vie. Vivons pleinement l'instant présent. Faisons confiance à notre intuition et lâchons prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Eh bien, très très beau message pour finir ici
cette émission, notre guidance intuitive générale du jour. Je voulais vous remercier encore une fois d'avoir répondu présent à notre rendez-vous matinal. Je vous souhaite un excellent réveil. Prenez soin de vous. Ici, Guillemot est toujours un petit renard, je vous l'avais dit, qu'il il est futé, il est rusé. Il est très 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 rusé et il nous apporte tellement ici de réponses, de clés. En tout cas, il nous a dévoilé ce matin les 6 clés de l'épanouissement personnel. On va remercier également donc Malvina, Octave et Ludovic. On se retrouve tout à l'heure donc à 10h pour la voyance générale du jour. On se retrouvera demain bien sûr donc à partir de 6h pour une nouvelle guidance intuitive, la dernière de la semaine. Et en attendant, on n'oublie pas de briller, 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 de donner, de recevoir, de partager, de rire, de danser, de chanter, de faire des activités qui nous conviennent, de nous laisser inspirer pour pouvoir justement créer. Soyons bienveillants envers nous-mêmes, portons ce regard aussi rempli d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes qui pourra ensuite se matérialiser donc autour et à travers nous, car je vous rappelle que ça fait monter nos énergies, que nous sommes dans la lumière et que de l'autre côté, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Je vous embrasse. On se retrouve dans l'espace commentaire un peu plus tard, dans le courant de la journée. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et à tout à l'heure, donc à 10h pour la voyance. Ciao, ciao.